Bien, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc le matériel qu'il faudrait avoir dans sa pièce d'élevage. Je précise bien donc dans sa pièce d'élevage pour commencer la terrario, même si vous en avez déjà, les trucs essentiels vraiment à avoir. Je ne vais pas parler du matériel donc des terrariums. On en fera une prochaine vidéo d'ailleurs dessus, comment installer un terrarium avec un setup, les thermostats et tout ce que vous voulez. Mais là, je parle vraiment, donc on va faire la partie 1 sur le matériel à avoir donc dans sa pièce d'élevage qui pourra vous aider. La vidéo commence, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Je tiens vraiment à vous remercier pour le nombre d'abonnés qu'on commence à avoir et la communauté que j'ai. Je tiens vraiment à vous remercier. Et tu peux me suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Vous savez, quand on en a même 1, 2, 3, il y a du matos à avoir, il y a des éléments, des instruments à avoir, c'est vraiment très important. Moi par exemple qui en ai, je crois de mémoire, je ne sais pas vous dire de conneries, je le mettrai au montage, je crois j'en ai entre 20 et 21. Alors je ne suis pas du tout hors quota, loin de là. J'en ai plusieurs et différentes espèces et différents comportements. J'ai été obligé à un moment d'avoir des objets, voilà, je sais pas comment on peut l'appeler, mais je vais appeler ça comme ça, des objets pour mon élevage et pour les maintenir et pour les manipulations. Voilà. Alors on va pas rentrer dans le débat des marques, des trucs, des machins, des biduches, moi j'ai ci, moi j'ai ça, on s'en tape en fait. T'as un crochet télescopique ou je ne sais quoi, c'est la même chose. Que t'as une pince de telle marque, je m'en fous, on va pas faire par rapport aux marques. Le premier truc très important, et là je tiens vraiment à le préciser, c'est le gel hydroalcoolique. Gel hydroalcoolique, maintenant je pense que vous le connaissez depuis le confinement, la pandémie, la Covid, ou le Covid, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Ça, on le connaît depuis ça. Mais il faut savoir qu'en terrarium, nous on l'utilise depuis très longtemps. En fait, pourquoi le gel hydroalcoolique? Bon, bah, vous savez la fonction maintenant que ça depuis la pandémie, je ne vais pas revenir dessus. Il faut l'utiliser avant chaque manipulation et après chaque manipulation entre chaque individu. Alors, vous allez me dire, ouais, ça fait beaucoup. Mais une fois qu'on prend le pli, on le prend le pli. Parce que c'est porteur de maladies. Alors là, je vais le faire, voilà. Donc, je me redésinfecte les mains. Bah, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est porteur de maladies, ça transmet des maladies, on ne sait pas toutes les maladies non plus qui peuvent nous transmettre, donc c'est quand même se protéger. Alors, je préfère préciser quelque chose, ça ne vous lave pas les mains, il faut se laver les mains après qu'on sort de la pièce. Deuxième objet, franchement, c'est les pinces de nourrissage. Exemple, hop, je vais vous sortir deux pinces. Alors là, je vais en acheter une autre parce que, bon, voilà, mais vous allez comprendre. Les pinces de nourrissage, c'est très important pour nourrir donc vos cerfs, c'est quand même logique. Donc moi, il y a une pince comme ça. Voilà, je crois que c'est 30 cm. Là, je vais m'acheter la même en version 50 ou 60 cm, une plus longue. Alors ça, ces pinces-là, généralement, c'est pour nourrir avec de la souris adulte jusqu'au rat, on va dire, de 20 à 50 grammes. Parce qu'au-delà, croyez-moi, quand vous avez un gros rat, c'est très lourd et ça ne tient pas. Après, on a la pince, le forceps, ou la pince à ciseaux, comme vous voulez. Ça c'est très utile pour moi parce que bon déjà ça permet de tenir une distance vraiment entre l'animal et vous. Ce qui est bien, ça fait vraiment une pression parce que là vous pouvez prendre vraiment des grosses proies. Si vous avez peur de vous faire chiquer, bah, vous pouvez le nourrir à distance, nanani nanana. Alors je vais préciser quelque chose, parce que j'en vois beaucoup qui le font, on ne tient pas comme ça, vous avez que dalle là dans la main, hein, d'accord? C'est pas comme ça. Alors c'est là, ok, vous le prenez avec la main, une fois que vous appuyez bien, et là vous avez une pression. Et c'est ici que ça se joue, c'est pas au niveau des ciseaux, d'accord? Voilà, je préfère le préciser. Le forceps ou la pince à ciseaux comme vous avez envie est très utile d'avoir ça donc, dans sa pièce d'élevage. Alors tout dépend de ce que vous avez, mais je trouve c'est un des éléments le plus utile en premier donc dans la terrarium pour nourrir donc vos animaux. Donc ceci, le crochet. Le crochet, ça vous sert à quoi? Le crochet, par exemple, un exemple, il y en a un qui est un peu con, bon, bah vous le prévenez, et puis effectivement, si c'est des grands serpents ou ceux qui sont un peu plus speed, vous pouvez vous aider avec un crochet donc sur le premier tiers du corps et le tenir à la fin. Voilà, vous pouvez faire ça par exemple. Il y a différents types de crochets qui existent. Moi, j'avais pris celui-là. Bon, alors, c'est pas qu'il est nul, mais c'est vrai qu'ici, le problème, tellement qu'il est lourd, c'est pas évident. Alors, il y en a beaucoup qui le tiennent comme ça, mais c'est pas comme ça, c'est ici qu'il faut le faire, parce que sinon, si vous faites ça, voilà. Moi franchement je l'utilise pas tant que ça, je l'utilise juste pour les prévenir, éventuellement juste pour le sortir et après je le prends à la main.
Alors, pour qui je l'utilise vraiment? Alors là, c'est vraiment essentiel. Bon, bah, c'est pour mon Ramphiophis oxyrhynchus, pour donc mon gros boa pour le prévenir, ma petite boa, et puis de temps en temps pour des fois du Sphaerosophis qui sont tellement cons. Mais en vrai, sur le Sphaerosophis, je le prends direct et puis il se calme. Mais c'est très utile. Alors, je sais qu'il y a les crochets télescopiques, donc qu'on peut adapter à la taille. Je suis pas pour parce qu'avec expérience, avec un ami, une fois, bah, il avait pris, puis le truc il s'est plié, ça tient, c'est de la camelote. Donc il faut avoir un crochet donc, dans son élevage. Deuxième matos à avoir, en tout cas un objet qui quand même sert au quotidien, c'est du moins du sopalin. Ça sert franchement pour plusieurs trucs. Déjà pour laver les vitres. Deuxièmement, quand je vais chercher donc les excréments, tout ça, je le mets dans du sopalin. Ça permet d'essuyer des petits trucs. Voilà. Je trouve qu'il faudrait mieux avoir ça donc, dans sa pièce d'élevage. Ça sert pour plusieurs choses dans sa pièce d'élevage. Moi, je vous dis, je pose ça les excréments dessus. Après, je les jette donc dans la poubelle. Le vinaigre blanc, franchement, c'est essentiel dans sa pièce d'élevage. Pourquoi? Ben, je vous dis, pour nettoyer les terrariums, nettoyer les vitres si vous avez envie. Moi, j'utilise des produits pour les vitres, pour l'extérieur, ou alors du vinaigre blanc, peu importe. Moi, j'utilise ces trucs-là à avoir parce que ça sert. Et franchement, en plus, c'est naturel. Donc voilà, c'est pas inoffensif pour eux. Je veux dire, c'est pas dangereux pour eux. Autre objet qui est vraiment nécessaire, c'est les racks. Voilà. On peut rigoler des racks, mais il y a une utilité. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs. Les racks, moi, ça me sert pour plusieurs raisons. Maintenant, ils sont plus beaucoup en rack en fait. Alors, du coup, j'en ai plein en stock. Les racks, en fait, ça va vous servir par exemple quand vous les sortez du terrarium pour aller les nourrir, vous le mettez dans la boîte et ben au moins vous avez des boîtes. Par contre, il faut toujours en avoir d'avance. Des racks, par exemple, vous pouvez en voir que j'en ai là, mais ils sont même pas percés, en fait, j'en ai même pas besoin. C'est par exemple pour faire des bacs de quarantaine, quand il y a un nouvel individu qui arrive. Par exemple, pour des boîtes de nourrissage, ou quand vous changez le terrarium, par exemple, vous le mettez dans une boîte. Ça sert, franchement, en acheter peut-être 2 ou 3 en fonction de tout ce que vous avez, mais croyez-moi, ça va vous servir. Là, c'est une très grande que j'ai, franchement. Je l'utilise normalement pour des nourrissages, donc je les mets dedans, après je les remets, et hop, et voilà. C'est un truc, franchement, comme je vous ai dit, il faut pas en avoir honte d'en utiliser. Je n'ai pas honte d'en utiliser non plus, j'en utilise beaucoup moins que d'habitude, qu'avant surtout. Mais ça sert, c'est très utile. Je vous dis, pour les changer, nanani, nanana. Donc il faut toujours en avoir. Sa pièce d'élevage, il vous faut plusieurs bouteilles. Vous pouvez acheter des bidons, hein, par exemple pour l'eau du fer qui est vide et vous la rincez bien et vous pouvez voilà, remplir votre eau. Moi j'ai toujours entre 5 et 6 bouteilles à la maison qui sont déjà qui sont vides dans la pièce d'élevage. Des bouteilles, voilà, un point d'eau. Alors l'idéal dans une pièce d'élevage, c'est vrai, et je l'avoue, même pour moi c'est pas pratique de faire les allées et venues, c'est d'avoir un évier. Alors c'est sûr que si on veut passer son certificat de capacité, on va vous demander d'avoir un point d'eau. Moi, franchement, bon, c'est vrai que ça me fait chier de faire des allers-retours. Mais au moins, j'ai mes bouteilles des fois qui sont prêtes. Hop, je peux donner tout de suite. Donc, c'est pas un matos à avoir absolument. Mais vaporisateur, un pulvérisateur. Voilà, donc moi, c'est la ferme tropicale que j'avais acheté ça. Voilà, je suis pas partenariat avec eux. Mais ça, c'est très utile. Alors, il y avait les petits trucs à pipitch, là, je sais plus comment on appelle, à pression comme ça, là, qu'on appuie. Mais c'est de la merde, en fait. Moi, ça me saoule. Alors, voilà, donc c'est un truc avec pression. Vous faites comme ça. Et puis après, hop, vous appuyez. Ça, c'est super utile. C'est super pratique. Franchement, c'est super cool. C'est très pratique, on vaporise un peu de temps en temps aussi pour des espèces. Et ça, c'est un truc à avoir aussi chez soi, donc dans sa pièce d'élevage. Après, le deuxième truc, bon, bah, vous pouvez avoir des substrats d'avance, mais voilà, vraiment le matériel, voilà, à avoir donc, dans sa pièce d'élevage quand vous en avez. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours t'abonner, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. Moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!